Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien et je vais dire aussi bonjour à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Je vous remercie énormément. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre la lecture qu'on a commencé la semaine passée et aujourd'hui nous allons lire dans Jean chapitre 1 versets 6 à 13 pour la lecture d'aujourd'hui. Mais avant d'abord j'aimerais qu'on loue l'Éternel ensemble. Amen. Nous rendons gloire et action de grâce à celui qui vit au siècle. Amen. Nous rendons gloire et action de grâce à celui qui vit au siècle. Amen. Si tu veux le louer, si tu veux l'adorer, nous rendons gloire et action de grâce à celui qui vit au siècle. Amen. Amen, amen. Nous rendons gloire au Seigneur, à celui qui vit au siècle des siècles. Il est Dieu, il est roi, il est notre seul sauveur. Amen. Donc, nous allons maintenant poursuivre la lecture. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Amen. J'espère que vous en avez parce que c'est une arme pour nous. Il faut toujours avoir ta Bible et la lire jour et nuit. Amen. Donc, nous allons poursuivre la lecture. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens. Car je sais comment pourquoi je viens. Car je sais comment attirer ton regard. Je sais comment près de moi Adonai. Alors, nous allons poursuivre la lecture. Je sais qu'on a commencé la semaine passée. Donc, je vais lire du verset 6 à 13. Nous allons commencer. Je lis au nom de Jésus. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que toutes croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en étant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'elles sont nées non de la nature, ni par volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est cette parole qui va nous bénir aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Alors, comme d'habitude, je vais recommencer à lire de petits bouts et après, je vais expliquer, nous allons apprendre ensemble qu'est-ce que cette parole veut nous dire, qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie, qu'est-ce que ça nous donne, pour nous faire grandir spirituellement et quel est le message de Dieu dans cet passage. Amen. Donc, si on recommence, il y a eu un homme
envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Donc Jean, c'était un homme que Dieu avait envoyé pour rendre témoignage. Amen. Jean était un homme que Dieu avait envoyé pour rendre témoignage. Et ici, plus tard, juste plus bas, il dit pour rendre témoignage à la lumière, afin que toutes croient par lui, que toutes croient de ce que Jean dit. C'est pas lui la lumière, mais Dieu l'avait envoyé pour que le monde croie à travers lui, que le monde y croit à la lumière à travers cet homme qui s'appelle Jean. Dans la Bible, il y a plusieurs Jean, mais lui, dont la Bible nous parle ici, dans cette verset, c'est Jean le Baptiste. Amen. Donc, lui, il est que un témoin. Il est juste venu pour un témoignage à la lumière, mais il n'est pas la lumière. Et après, le verset 8, il dit, il n'était pas la lumière, comme je viens de dire. Il vient pour un témoignage seulement. Cette lumière était le vrai lumière. Pourquoi la Bible dit que cette lumière était le vrai lumière? Ça veut dire qu'il y a aussi de mauvaises lumières. Donc il y a aussi des lumières qui ne sont pas les bonnes lumières sur la terre, dans le monde. Ça, ce sont les lumières de ténèbres, les lumières du monde de ténèbres. Donc ici même la Bible est précise que cette lumière était la vraie lumière. Donc il y a aussi des fausses lumières alors. Il y a des lumières qui ne sont pas de Dieu, mais ce sont des mondes des ténèbres. Amen. Et ça, il faut bien le connaître que il y a aussi, c'est seulement la lumière du Seigneur qui est la bonne lumière. Donc sur la terre, il y a plusieurs lumières, mais ça, la lumière de Dieu, il est seulement, c'est cette lumière qui est le vrai lumière qui donne la vie au monde. Ces gens qui sont dans les ténèbres, lorsqu'ils reçoivent le Seigneur, ils ont de la vie. C'est ça la lumière qui amène, qui apporte la vie, qui était au commencement, comme on a parlé la semaine passée, qu'au commencement a été la parole, et la parole était à Dieu, et cette parole était avec Dieu aussi. Amen. Si nous continuons, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Donc, pourquoi cette lumière est venue? Nous voyons ici dit, venant dans le monde, éclairer tout être humain. Donc, cette lumière est venue dans le but d'éclairer tout être humain. Tout être humain, il ne regarde pas ton race, il ne regarde pas la race dont tu as, il ne regarde pas de quel pays tu viens. Il est venu pour éclairer tout être humain. Là où tu es, cette lumière est venue pour toi, pour t'éclairer dans ta vie, pour éclairer tout être humain. Toi aussi, ça va t'éclairer. Cette lumière qui est le Seigneur lui-même. Verset 10 dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc tout a été fait par cette lumière. Et cette lumière est la parole de Dieu. Tout a été fait par elle. Et aussi on nous dit qu'elle était dans le monde. Donc elle était avant nous. Avant que tu sois là, avant que je sois là, cette lumière était là. Et elle est venue pour éclairer tout être humain. Amen. Et si nous continuons, pourtant le monde ne l'a pas connu. La lumière était là, mais pourtant le monde ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu la lumière. La lumière est toujours là, mais on est comme le monde, parfois on est aveuglé, on ne voit pas. Et au verset 11, il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Donc, il y avait des gens qui étaient destinés d'avoir cette lumière, destinés pour avoir cette lumière, mais ils l'ont pas accueilli. Ils ont négligé cette lumière, ils ont rejeté cette lumière, ils ont tout fait pour ne pas avoir cette lumière. Mais il y a eu une exception, il dit, mais à tous ceux qui l'ont
à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont cru, qui ont cru à cette lumière, il leur donné le droit de devenir enfants de Dieu, excusez-moi. Donc ils ont reçu le droit de devenir enfants de Dieu à toute personne parce que les siens l'ont pas accueilli. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Mais ils ont donné une exception à tous ceux qui reçoivent cette lumière, ils le croient, ils l'acceptent aussi, ils ont donné le droit de devenir enfants de Dieu. Non pas parce que tu es né de la nature, de ta mère, de l'homme, hein, de la volonté de l'homme ou de la volonté humaine ou de Marie, mais parce que tu es né de l'esprit, tu as reçu le droit de devenir enfant de Dieu. Cette parole a donné, cette lumière a donné le droit, t'a donné le droit, m'a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu parce qu'on a accepté, on a cru au signe de cette lumière. C'est pourquoi maintenant, nous sommes nés non pas de l'homme, mais de l'esprit. Hein, nous avons maintenant deux natures, la nature humaine et spirituelle. Alléluia. Nous avons maintenant la nature humaine et spirituelle. Et il y a aussi deux aspects qui sont très importants. Il faut accepter et croire à cette lumière. Il ne suffit pas seulement d'accepter, mais il faut aussi le croire. Et il ne suffit pas aussi de croire, mais il faut aussi accepter. Et puis, tu auras le droit de devenir enfant de Dieu. J'aimerais aussi parler pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur. Vous avez encore le temps, mais recevez le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui, ça sera dommage. Acceptez cette lumière, sortez dans les ténèbres, parce qu'on a vu qu'il y a deux sortes de lumière. Il y a la lumière du ténèbre et la vraie lumière qui est la lumière du Seigneur, qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc, recevez le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur et vous serez sauvés. Vous aurez cette lumière qui va vous éclairer tous les jours de votre vie. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, commenter. Si vous n'avez pas compris, il y a des points que vous n'avez pas compris, il faut demander. Et je vous dis à très bientôt et bienvenue à ceux qui sont nouveaux. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie. Et nous allons continuer la prochaine lecture la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Et je vous laisse une petite extrait de vidéo qui va vous fortifier aussi. Donc, suivez la petite vidéo que je fais et soyez bénis. Bye bye encore. Et ceux qui viendront. Tous les ceux qui viendra, c'est lui qui vit, le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire, toi qui n'as jamais connu le Seigneur, je te dis qu'il y a quelqu'un qui t'aime et il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Son nom est Jésus-Christ et il t'appelle d'être avec lui.